Le défi est de taille, construire un carbet de 10 personnes en seulement 7 jours. Les 10 jeunes Amérindiens viennent des différents villages du territoire et certains ont quelques bases. Je suis inscrit par curiosité parce que j'aime découvrir des nouvelles choses aussi, vous voyez, par rapport à la construction. Auparavant, apparemment, j'ai déjà aidé pas mal de personnes ici et je connais quelques bases. Oui. Je suis intéressée. J'ai appris à connaître de faire comment construire une maison en bois. Je suis intéressée de ça depuis que j'étais au lycée. J'ai appris ça avec mes parents. C'est le chaman du village Kouano en personne qui les coach avec 2 mots d'ordre, bienveillance et transmission. Il a appris des anciens, il apprend aux jeunes à son tour. Le plus dur, c'était les pilotis qu'on a construits. Parce qu'avec les jeunes, ils ont forcé pour creuser dans la terre. Et il y a mon petit-fils, c'est vrai que je l'ai appris depuis plus petit, qu'il n'a que 13 ans. Comme il est jeune toujours, donc je lui dis d'apprendre. Parce que demain, si je ne suis pas là, je passe de l'autre côté, qui va l'apprendre? Le petit-fils, justement, armé d'une perceuse et de clous, il s'occupe des finitions en pensant déjà aux Ukrainiens. Décidé de faire ça parce que c'est comme un truc traditionnel, comme pour montrer aux Ukrainiens que c'est comme un signe pour qu'ils sachent qu'après pour apprendre notre culture. Tous y pensent aux Ukrainiens. Un échange culturel pareil, ça se prépare avec des cours d'anglais tous les après-midi. Passé le chantier du carbet, les jeunes ne seront pas en vacances pour autant. L'objectif, c'est de permettre à des jeunes Ukrainiens de rencontrer et découvrir la Guyane et de rencontrer des Guyanais. Et ensemble, en fait, ils vont discuter de quelle voie possible de développement durable dans les zones rurales. Et ensuite, fin juillet, les 10 Guyanais iront à leur tour passer 8 jours en Ukraine, dans le village de Stina. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.